Ce matin, frères et sœurs, nous allons un peu poursuivre dans le même chemin, le chemin de préférence du Christ Rédempteur, dans le même chemin que notre frère Dominique la semaine passée a commencé dans la foi. Il a parlé un peu de la foi, alors nous allons continuer à parler de la foi, ce mystère qui nous vient des cieux, la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi biblique? Ah, notre frère passe les feuilles, d'accord? Des questions très difficiles aujourd'hui. Passe-en pas aux grands parce qu'ils les auront pas. Ils n'auront pas les questions. Passe rien qu'à vous, aux petits. Oui, il faudrait... vous allez me conseiller sur une réponse que je cherche chez les enfants. Comment je dois vous appeler? Mes petits frères, mes frères, mes amis? Comment aimeriez-vous que je vous appelle? Oui? Répète-moi, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Non. Alors, je vais vous appeler pour l'instant, le temps que vous trouvez comment que vous aimeriez que je vous appelle. Je vais vous appeler mes petits amis. Ça a de l'allure pour nous, les grands, mais pour les enfants, est-ce que ça a de l'allure? Je ne sais pas. Alors, je vais vous appeler mes petits amis. Et aujourd'hui, les questions que je vous ai préparées sur la foi, ce sont des questions, ma foi, ce sont des questions sur la foi, assez difficiles. Mais je suis confiant que vous allez vous en sortir. Si vous êtes très attentif, si vous écoutez, vous allez avoir de bonnes réponses. Oui, je sais. Il t'en manque une gang, toi, hein? Oui? OK. Alors, en tête de la liste des choses que la Bible enseigne, il y a la doctrine de la foi. L'importance considérable que la Bible accorde à la foi est trop évidente pour que nous passions à côté de cette question primordiale. La foi est de la plus haute importance dans la vie de l'âme. Et c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Et nous allons aussi, je vais apporter quelques textes qui appuient ce que je vais dire. Et je vais aussi prendre un temps de prière. Dieu Tout-Puissant, toi, Seigneur, qui donnes toutes choses à tes enfants pour leur bien, tu nous as donné ta parole vivante, plus tranchant qu'un épée, qui peut séparer moelle et os. Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence de comprendre ce message ce matin. Donne-nous, Seigneur, d'en ressentir de la joie. Donne-nous d'avoir, entre frères et sœurs, un amour fraternel sincère. Tu es le Dieu vivant, le Dieu trinitaire. Toi seul, Seigneur, peux changer nos cœurs. Que ton Esprit Saint travaille en nous. Que l'on puisse, Seigneur, être de bons dispensateurs de ta parole. Qu'on puisse témoigner avec assurance des choses que l'on entend, des choses que l'on lit dans ta parole. Donne-nous, Seigneur, cette foi.
cette foi sincère, cette foi qui est forte, cette foi qui est inébranlable. Oui, Seigneur, bénis chacun de nous, garde-nous à travers les circonstances que parfois nous vivons. Nous savons que tu nous envoies des épreuves pour nous fortifier, pour nous purifier, pour que davantage à chaque jour nous te ressemblons. Oui, comme tu es saint, nous aspirons à devenir saints. Merci pour tout. Amen. Ce matin, nous allons lire dans Galates, Galates 3, 1 à 14. Le titre, La loi et la foi. La loi est impuissante pour assurer le salut et elle doit conduire à la foi. La foi affranchit la loi. Elle procure la liberté évangélique. Très beau titre. Lisons ensemble. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en ton nom. En toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis.
Amen. Ça a été dur à lire parce que j'ai les yeux qui brûlent. Alors, les enfants, vous avez bien écouté le texte? Nous avons lu Galates 3, dans le verset 14. La question, c'est, ça nous dit que nous avons reçu quoi par la foi? Après ça, là, je vous indiquerai plus vraiment parce que je vais passer dans le texte. C'est la première question pour les enfants. Bien-aimés, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il ne peut y avoir d'approche de Dieu, de pardon, de délivrance, de salut, de communion ou de vie spirituelle. Voyez-vous l'importance de la foi dans la vie chrétienne? L'apôtre Paul fait une puissante défense de la foi. À l'Épître aux Galates 3, 2 et 5 que nous venons de lire. Il dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Et le verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Ça nous met sur une piste. Nous ouvrons tranquillement le chemin. L'histoire de l'Église nous fait comprendre la puissance étonnante contenue dans l'enseignement des réformés. Oui, les réformateurs avaient mis le point sur ce texte qui représentait la foi. Qu'est-ce que la foi? Puisqu'il montre la place centrale qu'occupe la foi dans la religion chrétienne. Galates 3, 23 dit ceci. « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Révélée? Merci. Ça me prouve, ça me montre que vous êtes à l'écoute. C'est de même que je cache mes erreurs. Merci. D'accord, on continue. Par conséquent, si la foi est d'une importance vitale, si elle est un don, et si elle est une nécessité absolue dans notre recherche de Dieu, donc, il est naturel que nous nous préoccupions de savoir si nous possédons ou non ce don si précieux. Les questions se posent. Est-ce que j'ai la foi? Il y a une autre aussi question qui se pose. Mais qu'est-ce que la foi? Je répète. Donc, il est naturel que nous nous préoccupions de savoir si nous possédons ou non ce don si précieux. Est-ce que j'ai la foi? Mais qu'est-ce que la foi? Deux questions qui demandent une réponse. Oui, mes frères, mes sœurs,
cette question demande une réponse. Et ce matin, nous allons essayer de connaître une réponse pour ces deux questions. En me basant sur des textes bibliques, je vais apporter, toutefois je l'espère, un éclaircissement sur qu'est-ce que la foi. Dans les Écritures, il n'est pratiquement fait aucun effort pour définir la foi en dehors d'une brève définition dans Hébreux 2:1, qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une définition brève. Je ne connais aucune autre définition biblique. Et même là, la foi est définie dans sa fonction. Autrement dit, c'est une affirmation de ce que la foi est dans son mécanisme, et non de ce qu'elle est dans son essence. Nous voyons ce que la foi produit, et non ce que la foi est. Elle suppose la présence de la foi et montre ses effets plutôt que ce qu'elle est. Très difficile de déterminer qu'est-ce que l'essence de la foi. Romains 10, 17 dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le chemin s'élargit. On commence à voir plus clair. On débroussaille. On enlève les obstacles sur notre chemin. La foi est un don de Dieu. Tu ne peux pas l'acquérir par de l'argent. Tu ne peux pas l'acquérir par ta propre sagesse. C'est un don de Dieu. C'est tout comme la grâce. La grâce, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas l'acheter avec ton argent. Tu ne peux pas l'acheter en faisant de bonnes œuvres. C'est la grâce, c'est immérité. Frères et sœurs, j'aimerais mieux exercer la foi que d'en connaître la définition. À partir de maintenant, bien-aimés, laissons tomber la notion de définition et pensons à la foi. Comment peut-on l'expérimenter dans l'action? Une chose qui m'a paru difficile, j'ai été aidé grandement dans la prière. J'ai été aidé grandement aussi par M. Tozer, un homme qui parle beaucoup de la foi et qui, ma foi, est très éclairé sur la foi. C'est bon, ça, hein? Monsieur Tozer est un homme de prière, premièrement, qui explique. C'est un homme qui explique les choses avec simplicité, une humble personne comme moi peut comprendre. Alors, si moi je le comprends, vous allez le comprendre. Hein? Écoutez, écoutez, là. C'est merveilleux de voir comment nous pouvons, par des écrits qui sont appuyés bibliquement, je ne vous dis pas de lire n'importe quoi, qui sont appuyés bibliquement, comment que
le Seigneur peut se révéler. Car on cherche, mais parfois dans nos recherches, on s'égare plus que d'autres choses. Et quand que le Seigneur nous met à cœur de rechercher une chose, comme là, il m'a mis à cœur de rechercher sur la foi, alors il m'a dirigé vers cet auteur qui a expliqué dans une simplicité incroyable qu'est-ce que la foi. Tout d'abord, comme j'ai dit, à partir de maintenant, bien-aimés, laissons tomber la notion de définition et pensons à la foi. Comment peut-on l'expérimenter dans l'action? Le texte biblique qui en fait la démonstration est dans Nombre 21. On l'a pris assez fréquemment, c'est ainsi. Nombre 21, 2 à 4. On voit la foi en action. C'est à peu près une seule place, c'est qu'on voit la foi en action, qu'on peut vraiment imaginer comment fonctionne la foi aussi. C'est Nombre 21. C'est lorsque Israël se décourage et murmure contre Dieu, et l'Éternel envoie des serpents. L'Éternel envoie des serpents. Oui, des serpents. Et pas des serpents brûlants contre eux. Et ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Puis Moïse chercha pour eux la face de l'Éternel, et il écouta Dieu et leur donna un remède contre la morsure des serpents. Nous allons lire Nombre 21. C'est un animal qui est souvent cité dans la Bible. Hein? C'est quel animal, je dis, les enfants? Le serpent. Merci. Nombre 21, 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Voilà une image de la foi dans son essence. Vous allez dire, ouais, c'est un serpent sur une perche. C'est la représentation de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est là que la foi vient à être découverte dans son essence. Quiconque
aura été mordu, dit le texte, et le regardera, conservera la vie. Fixons les regards sur la croix, sur Jésus-Christ. Croire et regarder. Croire et regarder. La foi dans son essence. Moïse obéit et en effet, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Autrefois, lorsqu'on faisait une image de quelque chose, on fabriquait un objet représentant le mal, parce que là, c'était un serpent qui mordait les Israélites et qui en mourait. Lorsqu'on faisait un objet qui représentait le mal, on pensait que par ce moyen, entre guillemets, magique, de s'en défaire. Dans un autre épisode, les gens d'un peuple opposé ils avaient volé l'arche d'alliance. Et puis, ils avaient fondu des souris en or, puis quelques autres objets, pour se débarrasser du mal qui sont envahis par ces choses. Puis pour se débarrasser d'eux autres, ils faisaient comme des idoles pour s'en débarrasser. Mais le serpent d'airain du désert n'était pas une idole, mais au contraire, un signe de salut. Comme je vous ai expliqué tantôt, ça représentait Jésus mort sur la croix pour nos péchés. Celui qui tournait les yeux vers lui était sauvé, non par ce qu'il avait sous les yeux, mais par Dieu seul, par la foi. C'est un don du Seigneur. Oui, c'est un don du Seigneur. Dieu cherche des adorateurs en esprit. Ce n'est plus ce que la foi produit, c'est ce que la foi est. Excusez une minute, hein, je vais revenir à... OK. Regardez le serpent d'airain de l'Ancien Testament équivaut à croire au Christ du Nouveau Testament. C'est-à-dire que regarder et croire sont une même chose. Si Israël regardait avec des yeux physiques, croire doit toutefois se faire avec le cœur. La foi est le regard de l'âme sur un Dieu sauveur. Oui, la foi est le regard de l'âme sur un Dieu sauveur. Il leur dit que c'est en croyant Nous lisons ceci dans Jean 3, 14, 15. Je vais vous lire. Jean 3, 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui
est la vie éternelle. Amen. Ces deux versets font découvrir et remarquer que regarder et croire sont des termes synonymes. Ça veut dire que regarder et croire sont des termes synonymes. Ce que Dieu a commandé à Moïse de faire, il a demandé de faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche. L'Ancien Testament nous montre les ombres des choses à venir. Dans cette image, nous voyons que dans le Nouveau Testament fut accompli par le Seigneur ce que Dieu lui avait commandé, les œuvres qu'il avait préparées pour lui. Il a été à la croix. Et c'est ce que représente cette image du serpent. Ça représente aussi la foi concrète, la foi dans son essence même. Si Israël regardait et croyait, ils étaient sauvés. Ils étaient guéris de leurs morsures. Si nous regardons et croyons, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous avons l'assurance de notre salut. Oui, Dieu cherche des adorateurs en esprit. Ce n'est plus ce que la foi produit, c'est ce que la foi est. Quand on tourne vers lui les regards, la foi s'exerce. Oui, la foi s'exerce lorsqu'on tourne vers lui les regards. Voici un autre exemple qui nous montre la foi dans son essence et non dans ce qu'elle produit. Le psaume 123, 1 et 2 dit ceci. « Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Cherchez la miséricorde, regardez droit à Dieu. Ce Dieu de miséricorde, et ne détournez pas jamais les yeux de lui. C'est lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Notre Seigneur lui-même, lorsqu'il était sur terre, regardait toujours à Dieu. Dans Matthieu 14, 19, il dit ceci, Matthieu 14, 19, « Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. » Levant les yeux vers le ciel, il regardait vers son Père. Jean 11. J'ai entendu un bien là? OK. C'est Jean 11 ou Jean 2, j'ai mal. Non, c'est Jean 11. Jean 11, 41. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et si nous poursuivons au verset 42, il nous dit ceci, Jean 11, 42. Pour moi, je savais que tu m'exaucerais toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure,
afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il regardait, les yeux élevés vers son Père. En vérité, Jésus a enseigné qu'il accomplissait ses œuvres en ayant toujours les regards de l'âme tournés vers le Père. Son pouvoir provenait de ce qu'il portait continuellement le regard vers Dieu. Jean 5, 19 dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Les quelques textes que nous avons cités de la parole inspirée nous est résumé dans l'Épître aux Hébreux où l'auteur Paul nous enseigne à courir pour gagner le prix. Dans l'Épître aux Hébreux 12, 2, ça dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, ça dit ceci, Épître aux Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est profond, c'est grand, hein? C'est le chef et le consommateur de la foi. C'est l'essence même de la foi. Nous apprenons, bien-aimés, que la foi n'est pas un acte accompli une fois pour toutes, mais un regard continuel du cœur vers le Dieu trinitaire. Croire, c'est diriger l'attention de notre cœur vers Jésus. C'est élever notre âme pour contempler l'agneau de Dieu et ne jamais cesser de le contempler. La foi n'est pas en soi un acte méritoire. Le mérite revient à celui vers qui elle est dirigée. La foi est une direction nouvelle du regard. C'est regarder à Dieu, c'est regarder au Seigneur. Et voici un exemple parfait pour nous. Dans Jean 9, ça s'intitule « La guérison d'un aveugle né ». Jean 9, c'est de 2 à 4, je crois qu'on va lire. Ça dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, donc il n'avait jamais vu. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les aveugles, lui qui est né aveugle, ces personnes ont tendance à développer un autre sens plus fort que... Comme les aveugles ont tendance à développer l'ouïe. L'ouïe est beaucoup plus fin. Ils entendent des bruits qu'on n'entend pas parce qu'ils ne peuvent pas se fier à la vue, ils n'ont pas. Ils ont tendance à développer un autre... comment on appelle ça? Un autre sens. Car nous avons 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher
Il en manque un. Ah, le goûter. J'aurais dû y penser. Alors, donc, il savait écouter. Dès sa naissance, il a appris à écouter, car c'était le seul moyen de communication, si on peut dire, le seul moyen qu'il pouvait... Il écoutait. Mais voici que, après avoir recouvré la vue, je vais vous lire ici le texte, il savait écouter. En recouvrant la vue, cependant, on aurait tendance à croire que sa phrase dans Jean 9, qui dit ceci, « Qui est-il afin que je croie en lui? » Il n'a pas dit à Jésus, « Moi là, je veux le voir. C'est qui? Je veux le voir. » Il a dit, « Qui est-il? » Il voulait le connaître, mais pas le connaître avec la vue. Il voulait le connaître personnellement, avec le cœur. Parfois, on croit connaître quelqu'un, mais en fin de compte, on ne le connaît pas vraiment. Et cet aveugle demande, « Qui est-il afin que je croie en lui? » Voici un exemple que cette nuit, j'ai eu de la misère à dormir. Beaucoup de misère, je me suis endormi vers 1h30. C'est vrai qu'il y avait eu tout le brouhaha de la GA et tout ça. Mais je pensais aussi à mon texte que j'apporterai ce matin. Comment je pourrais démontrer la foi dans son essence au lieu de montrer la foi, ce qu'elle produit? Vous voyez ce meuble, ce lutrin en avant? Il est beau, il est solide, hein? Il est très solide, il a une belle finition. Il est en bois, en pin. Vous le connaissez par votre vue. Maintenant, connaissons-le par la foi, par le cœur. Voyez-vous ce beau grand pin au milieu de la forêt? Il est majestueux, il est grand, il dépasse les arbres. Les oiseaux vont dans ses branches se réfugier. Ils font des nids. Les petits animaux aussi vont se réfugier dans ses branches. Ils sont en sécurité. Une biche et un cerf se couchent à son pied parce qu'il s'aligne qu'un pied, se couchent à son pied. C'est par la foi que nous voyons ce pain. Hein? Mais nous le voyons où ce qu'il était avant, sans l'avoir vu. Mais nous savons ce que nous pouvons savoir. C'est la même chose pour la foi. La parole nous le dit. La parole nous montre comment que Jésus est dans son essence. Et c'est par la foi que nous croyons, par la parole. Je ne sais pas si je vous ai mêlé plus, là, dans mon exemple, mais c'est un exemple que j'ai trouvé. Quelqu'un m'a suggéré une chaise. Une chaise, vous savez qu'elle est solide, elle a été faite pour vous asseoir dessus. Alors, quand vous ne pensez pas avant de vous asseoir, vas-tu me supporter? M'as-tu tombé? À moins qu'elle soit vraiment boiteuse, là. Mais vous vous asseyez. C'est la même chose. Par la foi démontre, la parole démontre la foi en Dieu, en Jésus-Christ. C'est une parole sûre et certaine que l'essence de la foi, c'est de regarder à Jésus-Christ. Et la parole nous le confirme. L'aveugle-né, lorsqu'il a retrouvé la vue,
aurait pu dire, je veux le voir. Je veux le voir. Moi là, je veux le voir. Je viens de... Vous savez, quand on a un nouveau jouet, une nouvelle bébelle, on l'utilise, on veut les... Ils viennent d'avoir la vue. Il n'a jamais rien vu. La vue lui est rendue par miracle. Moi, j'aurais passé mon temps à découvrir plein de choses. Waouh, tu as vu la fleur? Hey, wow, mais ça aurait été vraiment une chose vraiment lettre. Hey, wow, c'est la première fois, moi, je le vois. Waouh, hey, regarde-moi la colonne, c'est beau, ça pense, c'est beau. Ben vous, ça fait des années, vous voyez, vous la voyez même plus, la colonne. Mais, tu sais, un aveugle qui vient de recouvrer la vue, il est étonné, il est émerveillé par toutes sortes de choses, mais plutôt sa question est, et qui est-il afin que je croie en lui? Qui est-il? Une question. Puis après, le Seigneur lui dit, ben c'est moi, tu le vois, c'est moi qui est en avant de toi. La foi est démontrée dans toute son essence dans ce verset. De tout ton cœur, de toute ton âme. Le Seigneur, dans Matthieu 22, 31, ça dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce n'est pas une question de regard, mais c'est une question de regard du cœur. La parole nous incite à lever les yeux vers l'Éternel. Et c'est alors que commence le travail béni de la foi. L'exemple de Jean 14, 8 à 14. Jean 14. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi... excusez, là, je vais sauter une ligne. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout comme Jésus regardait au Père, regardons à Jésus-Christ. Jean 4, 23. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus ce que la foi produit, c'est ce que la foi est. En vérité, le connaître, c'est le connaître par la parole, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Oui, Père Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour ce message, pour cette parole qui nous enseigne, qui nous édifie. Nous te demandons, Seigneur, je te demande, Seigneur, pardon si à travers ce message, j'ai pu me tromper, mais je sais, Seigneur, que la vérité est dans ta parole. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui permets toutes choses, toi qui diriges toutes choses,
Je te remercie pour ton Église à Actonville, pour ses frères et sœurs qui, chaque dimanche, sont assidus, viennent entendre ta parole et la mettent en pratique dans leur vie. C'est des âmes qui te cherchent, c'est des âmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, comment te dire tout notre amour pour toi? Comment dire merci? Comment dire notre gratitude? Il n'y a pas de mots pour le décrire. Nous nous appuyons, Seigneur, sur ta fidélité, sur tes promesses, sur ta bienveillance et surtout sur ta grande patience. Oui, merci pour tout. Amen. Amen.